Bonjour messieurs, dames. Donc, fonction sinus dans les fonctions trigonométriques, c'est la première qu'on étudie. On va commencer, avant d'aller trop loin dans notre étude, on va commencer par la fonction sinus de base. Donc, pour ce faire, on va commencer par poser la fonction de quoi elle a l'air, la règle. Donc, c'est f de x. On se rappelle une fonction de base dans le fond, c'est une fonction transformée, mais avec les paramètres a et b à 1, h et k à 0. Donc, ça donne sin dans ce cas-ci, de x. Je rappelle, le x, c'est la variable. Elle est affectée de l'opération, ou plutôt de la fonction qu'on appelle sin, tout simplement. Ce qui peut être intéressant, et ce qui est intéressant avec la fonction sin, c'est qu'elle a une période de ce qu'on appelle 2π. Donc, je tiens à rappeler ici qu'on va travailler avec les radians, donc on va travailler avec un cercle trigonométrique. Donc, un cercle 360 degrés, dans ce cas-ci, c'est en radian, c'est 2π. Tout simplement, c'est pour ça. Donc, c'est ça qu'a de l'air. Pour le tracé, on parle toujours de la fonction de base. Donc, elle passe à 0, 0. Je vais juste me poser des... Donc, OK. On va l'avoir, on va l'avoir. Donc, au niveau des fonctions, de la fonction... Donc, bon, elle passe par 0, 0 toujours. Je vais me changer de couleur pour qu'on le voit. C'est ta fonction de base, elle passe par 0, 0. Et c'est une fonction qu'on dit qui est dite périodique. Donc, elle a une période de 2π. Donc, ça veut dire qu'elle va repasser au même endroit à 2π. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle va passer également à 0, à pi également. Donc, de quoi elle va avoir l'air? Graphiquement, elle ressemble à ça. Ça, c'est sur un cycle, une période. C'est la sinusoïdale. Donc, on pourrait la reculer aussi dans le temps, on peut la poursuivre, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, ce que je veux faire remarquer avant d'aller plus loin, au niveau de cette fonction-là, c'est tout simplement les effets particuliers, c'est qu'elle va atteindre un maximum ici à pi sur 2. Elle va atteindre son minimum à pi sur... Oups, pareil, excusez. Donc, à 3π sur 2. Donc, elle est vraiment divisée en 4 parties, donc à 0, 0. Ensuite, à son maximum, elle revient à 0, à son minimum, et elle retourne à son 0. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est une fonction. Elle est, je vous rappelle, elle est périodique, donc elle est infinie. Elle continue avec ce cycle-là. J'aurai une période qui sera exactement la même après. Je pourrais la reculer, ici, évidemment. Donc, on va se positionner, moins pi sur 2, moins 3pi sur 2. Puis, traçons-la pour le fun. Donc, elle atteint son minimum à 3pi sur 2. Elle passe à moins pi, moins 3. J'allais avec mon 3pi sur 2. Elle atteint son minimum, donc, excusez-moi, à moins pi sur 2. Elle atteint un 0 à moins pi. Elle atteint son maximum à moins 3pi sur 2 et revient à 0 à moins 2pi. Donc, elle va ressembler sur la deuxième partie à ça. Et voilà. Donc, c'est tout simple que ça, la tracée, la fonction de base toujours. Si on veut l'analyser maintenant, parce que ça devient, c'est ça le but du cours vraiment, qu'est-ce qu'on a comme information? On a notre domaine. Notre domaine, dans ce cas-ci, c'est les réels. Donc, de moins l'infini à plus l'infini, on appelle ça des réels. On a, bon, l'image ou le codomaine. L'image ici, c'est des valeurs en Y, qu'elle peut prendre en Y. Donc, ici, tout ce que je peux avoir, c'est de moins 1 à 1. Et les deux sont inclus, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, peut-être quelque chose de particulier à une périodique, c'est l'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est mon A. Mon A, c'est max. Je manque de place, définitivement. Max moins min divisé par 2. Donc, je vais me reprendre un petit peu plus loin. On va effacer ici. Hein. Donc, amplitude, c'est mon A. C'est max moins min divisé par 2. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-ci, c'est 1 moins 1. Bon, je vais continuer ici. 1 moins moins 1 sur 2. Donc, ça fait 2 sur 2. Ça fait l'amplitude de 1. Graphiquement, c'est quoi l'amplitude? Ben, c'est vraiment du maximum jusqu'à l'axe des Y. Donc, ça, c'est mon amplitude ici.
Et je l'ai également, évidemment, en descendant ici. C'est également mon amplitude. Ma période, donc, elle est ici. Mon amplitude, comme on peut voir ici. Les zéros. Les zéros sont intéressants, évidemment. Les zéros, c'est quoi? J'ai 0. Je vais me changer de couleur pour être capable de me prendre note. J'ai 0. J'ai pi. J'ai 2pi. En reculant, j'ai moins pi, moins 2pi. Mais là, évidemment, vous avez compris que ça revient toujours. Donc, une façon de trouver les zéros, c'est que, en réalité, dans ce cycle-là, j'en ai deux. Le troisième appartient au deuxième cycle. Donc, j'y vais avec la période. Donc, 0 plus 2pi, ça m'emmène à 2pi. Pi plus 2pi, ça va m'amener à 3pi. Donc, elle va avoir un 0 à 3pi. 2pi plus 2pi, ça l'emmène à 4pi, et ainsi de suite. Donc, je peux tout simplement rajouter à chaque 0. Je rajoute ici, tout simplement, la période qui est 2pi. Donc, ça, c'est une façon de trouver les zéros. Des signes. Évidemment, celle-ci, elle est positive quand est-ce et négative quand est-ce. Je vais me changer de couleur. Elle est positive, dans le fond, lorsqu'elle est au-dessus de l'axe des X, donc sur cette partie-là, sur cette partie-ci, sur la prochaine partie, ainsi de suite. Donc, elle est positive de 0 à pi. Elle va être positive de 2pi à 3pi, 4pi à 5pi, ainsi de suite. Donc, si je continue mon graphique, et quand je recule, elle est positive de moins pi à moins 2pi, et ainsi de suite, en reculant toujours. Donc, quand est-ce qu'elle est négative, celle-ci? Donc, elle est négative entre les autres. Donc, de pi à 2pi, puis de 0 à moins pi. Évidemment, c'est moins 2pi à moins 3pi également, ainsi de suite. Donc, je peux la générer éternellement. Son maximum, son minimum, on l'a écrit au ses extrémums. On l'a mentionné avant en calculant l'amplitude. Donc, son maximum, c'est 1. Son minimum, c'est moins 1. Quand est-ce qu'elle est croissante, décroissante? Ben, là, il faut que je prenne le temps. C'est toujours graphique, analyse c'est toujours graphique. Hein? On sait ce qui est le plus simple. Donc, quand est-ce qu'elle est décroissante? Ben, elle est décroissante d'ici jusqu'à ici. Donc, de 2pi, de pi sur 2, pardon, jusqu'à 3pi sur 2. Elle va être également ici de moins 3pi sur 2 à moins pi sur 2. Puis ainsi de suite. Donc, c'est toujours la période suivante pour le point suivant, ainsi de suite. Donc, c'est aussi simple que ça pour l'analyse de la fonction de base. Il faut s'amuser avec un peu pour réussir à se démêler dans tout ça, mais c'est pas vraiment compliqué encore. Il faut toujours avoir dans la tête qu'elle est infinie cette histoire-là et que chaque point revient à la période suivante. Et la fonction de base, sa période, c'est 2pi. Donc, 2pi plus loin, ainsi de suite. Et le pi, d'où ça vient? Ben, je vous rappelle, c'est le cercle trigonométrique. 360 degrés, c'est 2pi. Voilà pour cette partie-là. Prenez le temps de bien regarder. Réécoutez la capsule si vous en avez besoin. Puis, faites vos exercices. Vous allez voir, ça va venir éventuellement. Ça prend un peu de temps pour s'habituer à tout ça, mais c'est pas plus compliqué que ça.